Est-ce que certains Sahaba disputaient certaines décisions avec le prophète alayhi salam? Avant de répondre à cette question, j'aimerais éclaircir quelques points très importants dans cette vidéo. La première est que je ne cherche pas à dénigrer, sinon ça serait un grand péché pour moi, ni à polémiquer. La deuxième est que je cherche à réveiller des musulmans qui dorment, qui pensent que la religion appartient à certains groupes musulmans, alors que cette religion parle d'union, de divergence de certains avis et d'esprit critique. Ainsi, le musulman ne doit pas avaler tout ce que les prédicateurs et les imams disent, comme par exemple des décisions ou des fatwas, car l'histoire du prophète alayhi salam nous montre que personne n'est à l'abri des erreurs. Ainsi, le prophète et ses compagnons ont eu quelques erreurs pendant le jugement. Alors chacun intervenait lorsque l'autre faisait des erreurs. Ils se soutenaient mutuellement et étaient unis et non divisés. Avec toutes ces analyses, le musulman doit être prudent. Donc, tout ce qu'on lui dit et savoir suivre les imams avec l'esprit critique. Maintenant, je vais répondre à la question. Oui, les Sahaba, les compagnons du prophète, disputaient certaines décisions ou certains avis personnels du prophète alayhi salam. Pas parce qu'ils doutaient du prophète, non. Parce que le prophète lui-même les a avertis plusieurs fois qu'il est un homme et un être humain et qu'il pouvait se tromper souvent. Et que la différence entre eux et lui était simplement la révélation. Ainsi, je vais t'expliquer dans l'histoire de la vie du prophète alayhi salam et de ses compagnons les Sahaba pour te montrer que les Sahaba ne suivaient pas tout ce que le prophète disait. Et pourquoi les Sahaba agissaient souvent ainsi? Parce qu'ils savaient que ce que le prophète disait souvent était à la fois souvent religieux, qui venait de Dieu, et des choses qu'il disait qui n'avaient rien à voir avec la religion. Au contraire, c'était une pensée venant de lui, en essayant de donner son propre avis. Ainsi, les Sahaba, les compagnons du prophète, arrivaient à distinguer. Si c'était un ordre venant de Dieu, ils obéissaient sur le champ sans discuter. Mais si c'était des ordres venant du prophète, alayhi salam, d'une manière réfléchie pour faire le bon choix sans la révélation, alors certains Sahaba proposaient aussi des idées au prophète, alayhi salam. Ainsi étaient les Sahaba et les compagnons du prophète. Ils aimaient le prophète plus que les parents, plus que eux-mêmes. Mais ils ne suivaient pas le prophète aveuglément. Ils obéissaient pas aveuglément, parce que le prophète lui-même les a démontré A plus B qu'il est un homme comme eux et que la différence entre lui avec eux est que il lui reçoit la révélation et que eux, ils ne reçoivent pas la révélation. Et si tu connais bien l'histoire du prophète alayhi salam, cela ne va pas t'étonner comme information aujourd'hui, ou ça va juste étonner ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont aucune notion de l'histoire. Ainsi, les Sahaba, les compagnons du prophète alayhi salam, avaient l'esprit critique. Je vais te donner quelques exemples dans la vie du prophète pour mieux être plus explicite dans mes propos. Et j'aimerais que tu m'écoutes jusqu'à la fin. Sinon, tu risques de mal comprendre ma vidéo et mal transmettre ce que je vais dire. Tu vas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Ainsi, écoute-moi jusqu'à la fin, car ça va beaucoup t'étonner. La réaction des Sahaba et le prophète alayhi salam. Maintenant, écoute. Je crois que tu connais la bataille des Khoualizés ou la bataille du fossé. Si tu ne connais pas, je vais te faire un petit résumé pour me faire comprendre. À la bataille du fossé, où les ennemis de l'islam se sont regroupés ensemble pour un seul but, détruire définitivement l'islam et les musulmans. Alors ils vont encercler la ville de Médine où vivaient le prophète et les musulmans. Et ils auront d'autres partenaires ennemis au sein même de Médine, qui sont des juifs de la tribu des Banu Khuraïza. Ainsi, les musulmans auront des ennemis de l'extérieur et des ennemis de l'intérieur, qui sont prêts à attaquer et à finir avec l'islam et les musulmans. Alors certains musulmans seront déstabilisés de cette mauvaise nouvelle. D'autres vont quitter les champs de bataille. Ainsi, à cause de la peur que le prophète avait sur le visage de certains compagnons, le prophète va décider de signer un pacte avec un groupe d'ennemis pour qu'ils quittent le camp
de bataille et que ça reste entre lui et les Qurayshites et les Banu Qurayza et certaines tribus. Et en échange, le prophète leur donnera la moitié des récoltes de date de midi. Et c'est à ce moment qu'un compagnon va réagir. Il s'appelle Saad ibn Mu'adh. Il va dire: ô messager d'Allah, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné cela, ou cela vient de toi-même? Le prophète répondit: ça vient de moi-même. Je vais juste alléger le fardeau des musulmans. Alors Saad ibn Mu'adh répondit: non, on ne ferait pas cela, ô messager d'Allah. Car avant l'islam, ils achetaient nos dates ou on les vendait nos dates. Et maintenant qu'on est devenu des musulmans et qu'on est devenu des meilleurs hommes, on va leur donner nos récoltes gratuitement? À ça, non, jamais. Ils auront seulement nos épées et on les combattrait jusqu'à ce qu'Allah décide entre nous et eux. Ça déchira le support du contrat. Ainsi, cette parole plut au prophète alayhi salam et ça créait une motivation dans le cœur des musulmans. Ainsi, les musulmans ce jour seront plus que déterminés et plus que courageux. Et pour finir, vaincront les mécréants avec l'aide d'Allah Azawajal. Mais ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est la détermination de Saad ibn Mu'adh. Allahu Akbar, quel brave compagnon du prophète alayhi salam. Mais ce qui nous intéresse dans cette histoire est la décision du prophète et l'avis de Saad ibn Mu'adh à la décision du prophète. Le prophète ne l'a ni grondé, ni traité Saad de mécréant, ni d'égaré. Au contraire, il accepta la décision de Saad avec choix, parce que la décision de Saad était meilleure que le prophète alayhi salam. Ainsi, le prophète était quelqu'un de compréhensible et donnait raison à celui qui avait une meilleure idée et meilleur avis. Allah Akbar. Attends, je vais t'expliquer encore. Un qui est encore plus intéressant que la première. Un jour, le prophète alayhi salam et les sahaba étaient dans une expédition et tous les sahaba avaient faim et la nourriture était finie. Alors certains sont partis voir le prophète alayhi salam et demandaient l'autorisation du prophète s'il pouvait tuer les montures, c'est-à-dire les chameaux, pour se nourrir car ils n'en pouvaient plus. Le prophète alayhi salam accorda son autorisation et lorsque les sahaba s'apprêtaient à tuer les montures, Omar ibn Khattab intervient et eux expliqua à Omar ibn Khattab que c'est le prophète qui les a donné l'autorisation de tuer les montures. Ainsi Omar se rend chez le prophète alayhi salam et demanda: ô messager d'Allah, c'est toi qui les as autorisés d'agir ainsi? Le prophète répondit: oui. Omar dit: ne fais pas cela, ô messager d'Allah, car si on tue tous nos montures, comment ferons-nous pour se déplacer dans le désert? Ô messager de Dieu, dis aux gens de venir avec le reste de leur nourriture pour que tu fasses doigt là-dessus, pour qu'Allah met la bénédiction, la baraka. Ainsi, le prophète accepta la décision de Omar ibn Khattab. Les Sahaba ont regroupé tous les petits morceaux de nourriture qui les restaient sur un drap blanc. Le prophète fit son invocation et Allah multiplia la nourriture sur le drap. Ainsi, chaque Sahaba remplit son sac jusqu'à rester le reste de la nourriture sur le drap. Allah Akbar, quel miracle, c'est étonnant. Ainsi, grâce à Allah et à son messager, ainsi qu'à Omar ibn Khattab, les musulmans ont échappé à la faim. Tu vois la réaction de Omar ibn Khattab et la réaction du prophète alayhi salam. Le prophète ne dit pas à Omar: tu es égaré parce que tu oses disputer mes décisions. Le prophète ne dit pas à Omar ibn Khattab en disant: comment tu oses contredire mes décisions? Non et non. Au contraire, le prophète félicite Omar ibn Khattab et il suit l'avis de Omar ibn Khattab. Il suit les conseils de Omar. Waouh, c'est puissant. Tu vois comment le prophète n'était pas orgueilleux, n'était pas un dictateur dans ses décisions. Il écoutait ses compagnons et acceptait les idées. Le prophète ne monopolisait pas ses décisions, comme le fait certains de nos imams aujourd'hui, en disant tel savant a dit telle chose, en comment toi tu oses le contredire. Ainsi, cette compréhension de la religion fait tomber les musulmans et rend d'autres des moutons. Ça devient du fanatique et non à la recherche de la vérité et de la justice. Le prophète ne prenait pas la grosse tête en disant: c'est moi qui suis le prophète et on ne me contredit pas.
Au contraire, le prophète accepte toutes sortes de bonnes idées venant des gens, même s'il faut rejeter lui-même ses idées et ses avis. Mais malheureusement, certains de nos imams ne sont pas ainsi. Selon leurs pensées, c'est eux qui ont le monopole de la vérité. C'est eux qui détiennent la vérité et personne d'autre. Et si tu dis le contraire de ce qu'ils disent, ils te traitent d'égaré, d'innovateur. Ainsi, beaucoup d'imams et savants n'ont pas ces qualités du prophète alayhi salam. Enfin bref, je continue mon histoire. Il y a un compagnon du prophète alayhi salam qui était amoureux d'une femme. Mais cette femme ne voulait pas de l'homme. À cause du chagrin d'amour de ce compagnon, le prophète intervient pour que cette femme accepte. Alors cette femme posa la question au prophète: Ô messager d'Allah, ce que tu me demandes vient d'en haut, c'est-à-dire chez Dieu, ou c'est toi-même tu donnes ton avis? Ainsi le prophète dira que c'est pas l'ordre de Dieu, mais une décision venant de lui. Ainsi cette femme n'accepte pas la proposition du prophète alayhi salam. Et lorsque les musulmans partaient à Badr pour combattre les ennemis, le prophète alayhi salam va choisir un endroit pour que les musulmans passent la nuit. Alors il y a un sahaba qui va dire: Ô messager de Dieu, est-ce Dieu qui a donné l'ordre de passer la nuit ici, ou est-ce toi qui veux qu'on passe la nuit ici? Le prophète dira que ça vient de lui et non Dieu. Ce compagnon dira: Ô messager de Dieu, approchons-nous un peu du puits qui se trouve dans tel endroit, pour que si le combat commence avec les mécréants, nous aurons l'accès à l'eau et non eux. Ainsi, ces mécréants seront vite fatigués et assoiffés, alors que nous serons toujours en forme et pourrons bien les combattre. Ainsi, le prophète accepta cette décision avec choix. Allah Akbar, quelle sagesse et quelle tolérance. Et si tu vois les sahaba agissaient ainsi avec le prophète, c'est parce que c'est le prophète qui les a enseigné cela, à travers l'éducation qu'il a reçue de Dieu et les histoires que Dieu lui expliquait dans le Coran et que lui-même expliquait aussi aux sahaba. Et remarquez un peu, car ce genre de réaction s'est passé à l'époque d'Abraham alayhi salam. Lorsque Abraham laissa Agar, sa femme, dans le désert, Agar demanda à Abraham: Est-ce Dieu qui t'a recommandé cela ou cela vient de toi-même? Alors Abraham répondit: C'est Allah qui m'a ordonné cela. Ainsi, elle dit à Abraham: Va, va, car je sais que Dieu ne m'abandonnerait jamais. Allah Akbar. Quelle femme et quelle confiance en Dieu. Qu'Allah nous donne des femmes qui comprennent la sagesse de Dieu et la piété. En vérité, cette manière d'agir était l'éducation que le prophète avait inculquée aux Sahaba. Alors, mon frère, ma soeur, c'est pour te dire: sois pas ignorant, ne sois pas incrédule, n'avale pas tout ce qu'on te dit. Tu dois avoir ton esprit critique. Lorsqu'on te dit quelque chose qui est louche, incompréhensible, alors réfléchis, pose des questions, cherche à vérifier ce que tu as entendu si c'est vrai. Ne suis pas aveuglément les gens. Ne te fais pas influencer par la langue arabe. Ne dis pas que c'est un arabe, donc tout ce qu'il dit est vrai. Ou il vient de l'Arabie saoudite, donc c'est impossible qu'il se trompe. Ainsi, écoute-moi bien. Même le messager d'Allah alayhi salam souvent faisait des petites erreurs. Et c'est Allah qui lui conseillait et l'exhortait. Même les sahaba, les compagnons du prophète alayhi salam, se trompaient souvent sur les décisions. Mais il y avait toujours des hommes et des femmes qui avaient l'esprit critique, qui les mettaient sur le droit chemin. Ainsi, personne n'est à l'abri des erreurs. Même les savants se trompent. Le prophète, ou le problème en réalité, n'est pas de se tromper, mais le problème est que il ne doit pas avoir une communauté qui suit les imams et les savants d'une manière aveugle. Les musulmans doivent être attentifs à redresser les murs lorsqu'elle veut tomber. Il ne doit pas avoir deux aveugles, sinon tous deux tomberont dans un trou. Ainsi, le musulman n'a pas le droit de voir l'erreur de son imam et le suivre. Ça serait d'être stupide et bête. C'est pour ça, lorsque Abu Bakr devient calife de l'islam, son premier discours envers les musulmans, il dit: Suivez-moi et obéissez à moi tant que je suis Allah et son messager, et désobéissez à moi si je désobéis à Allah et à son messager. Omar ibn Khattab a dit un jour:
aux musulmans, si je me trompe, si je m'égare, que feriez-vous? Un compagnon lui répondit, on va te redresser comme on redresse un fait chauffé. Allah Akbar. Mais les musulmans d'aujourd'hui font le contraire. Ils ont peur de dire la vérité à certains imams qui se trompent souvent dans les discours. Mais certains musulmans tombent dans les pièges et deviennent des fanatiques, des savants et des imams. Selon chacun, les cheikhs ou les imams sont infaillibles. Ils ne se trompent jamais. Et personne ne doit contredire ces décisions. Sinon, tu serais sur la liste des égarés et des innovateurs. Et pour finir, je dirais aux musulmans, faites attention aux hadiths du prophète alayhi salam que vous ne comprenez pas. Car parmi les hadiths, il y a ce qui est de l'ordre religieux et des hadiths qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui étaient souvent des agissements quotidiens du prophète alayhi salam. Ainsi, les professionnels du hadith le savent. Alors mon frère, ma soeur, sois vigilant, sois prudent lorsque tu écoutes ou lis certains hadiths. Dis-toi que la mauvaise compréhension de la religion serait la mauvaise manière de la pratiquer. Sois comme les sahaba, comme les compagnons du prophète alayhi salam, en posant des questions raisonnables, en ayant ton esprit critique, en juger les paroles avant de les avaler. Ainsi, celui qui serait prudent verra le mal. Celui qui est pressé tombera dans le mal. Ainsi, ma vidéo va prendre fin. Mon but dans cette vidéo était d'interpeller les musulmans de la dangerosité de suivre un guide aveuglement. Il y a un savant qui a dit, l'égarement d'un savant est pire que pour le diable. Car le diable, tu peux te retrouver et te repentir à Dieu. Mais le savant, tu ne sauras rien, car tu penseras qu'il ne se trompe jamais. Je ne dis pas que tous les imams sont égarés, non. Je ne dis pas qu'ils sont sur le mauvais chemin non plus. Je dis tout simplement que un imam, un savant peut se tromper, peut faire des erreurs et ne pas savoir. Et c'est à la communauté musulmane d'être prudent et à redresser ceux qui vont se tromper avec sagesse et intelligence. Et je crois que je vais m'arrêter ici. C'est ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.